une acclamation plus belle. Élevez Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lancer encore une acclamation avec des cris? Donc, pour le temps passe, c'est là qu'on voit qu'on vieillit. Hein. Quand on commence à parler de 18 ans en arrière, hein, c'est qu'on n'a plus 20 ans. Quoi, hein. Amen. Alléluia. Mais l'Église a 20 ans. Alléluia. Amen. Donc elle a encore un avenir glorieux jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne la chercher. Amen. Amen. Et c'est vrai, c'est pour moi une joie d'être parmi vous, de passer ici au Rocher. Peu importe l'occasion, mais merci en tout cas de m'avoir invité pour cette occasion des 20 ans. Donc, vous savez, quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, on commence des choses et puis on fait un petit moment, puis après on oublie, quoi. Mais quand Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Alléluia. Amen. Et quand il commence une église, alors cette église va continuer. Elle va se développer. L'œuvre de Dieu va continuer à se faire parce que notre Dieu est vivant, il est tout puissant, il persévère, il ne se décourage pas. On peut passer par des moments difficiles, c'est pas pour ça que l'église est arrêtée, mais au contraire, dans les moments difficiles, elle va se fortifier et elle va repartir de plus belle. Alléluia. Amen. Pendant ces journées, vraiment, j'étais dans la joie de voir vraiment l'œuvre de Dieu au milieu de nous, comment on a vu que Dieu était en train de nous parler. Dieu était en train, je dirais, sans jugement ni rien, mais je dirais que Dieu était en train de nous réveiller. Dieu était en train de mettre quelque chose de nouveau en nous pour aller plus loin et pour que des grandes choses encore se passent ici, Amen. Au Rocher, Amen. Et dans Amen. Ce quartier, Amen. Et dans cette ville de Douala et au-delà. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce soir, je voudrais terminer avec un verset que le Seigneur m'a donné ce matin alors que je méditais. Et il me donnait ce verset, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 16. Ça fait partie des nombreuses salutations que l'apôtre Paul adresse aux Corinthiens. Il leur dit de saluer un tel, saluer un tel. Et au verset 15, donc 1 Corinthiens, chapitre 16, au verset 15, il nous dit ceci. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est le prémisse de l'Achaïe, c'est-à-dire l'Achaïe, c'est le sud de la Grèce, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Et j'aimerais m'arrêter sur cette dernière partie de ce verset. La famille Stéphanas et sa famille se sont dévoués au service des saints, c'est-à-dire au service de l'Église. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes d'accord avec ce que je dis, donc vous dites Amen. Amen. Alléluia. Hein? Stéphanas et sa famille se sont dévoués. Qu'est-ce que ça veut dire dévouer? Quand tu te dévoues pour quelque chose, ça veut dire vraiment, tu vas te donner pour cette chose. C'est pas simplement que tu fais ça comme ça. Si tu te dévoues pour ton église, c'est pas seulement que tu es là le dimanche matin au culte. C'est pas seulement que de temps en temps tu donnes comme ça une offrande. Non, si tu te dévoues, c'est-à-dire tu te donnes entièrement. Amen. 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 Je n'aime pas vos amen. Amen. Alléluia. Il faut que ce soit les amen claques là dans cette salle. Hein? Alléluia. Amen. Sinon moi j'arrête de parler. Hein? Alléluia. Moi j'aime pas les monologues. Hein? Donc il faut être habitué. Moi je suis habitué dans l'église où je suis. Même des fois les gens se lèvent, applaudissent, hein, et ils courent devant, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Hein. Alléluia. Du moment que c'est conduit par l'Esprit, Dieu fait son œuvre. Hein. Quand tu te dévoues, ça veut dire que tu te donnes. Amen. Amen. Pas seulement d'aller. Il y a des chrétiens qui disent, moi je vais régulièrement à l'église. Mais tu vas régulièrement tous les combien? Il y en a qui viennent régulièrement tous les 3 mois. C'est régulier, tous les 3 mois, ils sont là une fois de temps en temps. Hein. Dernièrement, je passais dans un garage pour mettre du carburant à ma voiture. Et il y a un frère qui travaille dans ce garage, donc.
Et il vient me saluer, me présente à son collègue, c'est mon pasteur, tout ça. Bon, enfin, on met le carburant, tout ça. Puis, avant de partir, je lui dis quand même, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle salle? Parce que ça faisait 1 mois qu'on se réunissait déjà dans les nouveaux locaux. Je vois qu'il est étonné. Je vois que tout d'un coup, il ne sait plus de quoi je parle. J'ai dit, mais t'es pas venu au culte depuis 1 mois, toi? Ah, il me dit, pasteur, il faut me comprendre, j'ai du travail. T'as du travail? Non. Nous devons nous dévouer. Alléluia. Ça veut dire nous dévouer, nous mettons l'œuvre de Dieu en... Eh bien, vous voyez, ceux qui perdent le match, ils sont quand même les 2e du championnat. Et regardez la tête qu'ils font. Ils sont tous là, hein, ils pleurent, ils ont une mauvaise tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour être premiers. La place de 2e, c'est pourtant une très bonne place, mais elle ne leur suffit pas. Jésus, il veut dans ta vie la place du premier. J'aimerais qu'on le dise bien fort tous ensemble. Il veut la place du premier. Alléluia. Amen. La place du 2e ne l'intéresse pas. Si tu le mets à la 2e place, hein, tu vas voir déjà, tu verras moins de choses. Si tu le mets à la 3e place, 4e place, alors là, ça va être la dégringolade. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous voyez, dans l'église, il ne faut pas seulement qu'il y en ait quelques-uns qui se dévouent. Mais si nous voulons que l'église se développe, si nous voulons que de grandes choses se passent, ça ne peut pas être l'affaire d'un homme ou de 2 hommes ou de 3 ou 4 personnes ou même de 10 personnes. Si nous voulons que l'affaire se développe, il faut que ce soit l'affaire du plus grand nombre. Amen. Amen. Je dirais, il faudrait que ce soit normalement l'affaire de tous. Si Jésus nous a sauvés, c'est pour servir. Amen. 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 Et les chrétiens ont mal compris tout ça. Parce que si on vient au culte le dimanche, c'est pourquoi? C'est parce qu'on vient prendre des forces pour servir. Alléluia. Amen. Qui viennent, ils ne savent pas pourquoi. Chez nous, on dit, ils chauffent la chaise, mais ici, elles sont déjà chaudes avec la chaleur qu'il fait. Hein. Chez nous, on dit, ils viennent pour chauffer les chaises, mais ce n'est pas la peine. On n'a pas besoin de ça. On vient parce qu'on sert Dieu. Et alors le dimanche, on va au culte parce qu'on a besoin d'être nourri. On a besoin de prendre le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis souvent aux chrétiens, quand vous venez à l'église le dimanche, je fais comme Samson a fait au renard. Hein. Il a pris 300 renards et il a allumé le feu à chacune des queues des renards. Puis il les a envoyés dans les champs des Philistins pour qu'il enflamme tous les champs des Philistins. Alléluia. C'est ça, quand nous venons au culte, on vient prendre le feu du Saint-Esprit. Et après tu pars dans le monde et tu enflammes le monde avec le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Ils se sont dévoués. On a besoin d'un peuple de Dieu dévoué à tous les niveaux. Hier, on a parlé des choses matérielles. On a besoin d'un peuple de Dieu dévoué. On a parlé de la prière avant-hier. On a besoin d'un peuple de Dieu dévoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Vous savez, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, hein, c'est fascinant. Parce que en quelques années, si on prend comme ça le contexte historique, quand on lit le livre des Actes, on a l'impression que ça se passe en quelques mois, mais non, ça prend quand même quelques années. Mais je dirais, à une 50aine d'années, l'Église, qui au départ était 120 personnes, comme Jésus les a laissées, 120 personnes, cette Église a compté des milliers et des milliers et des milliers de personnes, non seulement à Jérusalem, mais tout autour du bassin méditerranéen, toute l'Afrique du Nord, même en Éthiopie, il y a eu des percées, et même dans d'autres pays, il y a eu des percées en Inde, jusqu'en Chine même. Vous voyez, à une époque où le seul moyen pour se déplacer, c'était ou à pied ou à cheval. C'était pas facile de se déplacer à cette époque-là. Maintenant, tu dis, pour aller dans le Nord, c'est compliqué. Il faut prendre les bus, il faut prendre le train, à moins que tu puisses prendre l'avion, c'est mieux. Mais tu dis, c'est compliqué. Mais eux, avant, ils le faisaient à pied. Ou à cheval, à la limite. Hein. Mais je ne sais pas si tu as déjà fait du cheval. Moi, j'en ai déjà fait une fois, je ne recommencerai plus. Hein. Je vous dis, hein, parce que si tu n'es pas habitué, pendant la nuit, je n'ai pas dormi, j'avais les reins cassés. Hein. Parce que tu es là, le cheval, il te secoue sans arrêt comme ça. Quand tu descends du cheval, tu es là, tu es comme si tu avais des rhumatismes. Hein. Alléluia. C'était comme ça qu'ils faisaient à cette époque-là.
Malgré cela, ils ont réussi en une cinquantaine d'années à répandre la parole dans des dizaines de pays, à amener des milliers, des dizaines de milliers à Jésus. Mais pourquoi? Mais quel était leur secret? Pourquoi ils ont réussi à faire ça? Je vais vous dire, ils ont réussi parce qu'ils étaient dévoués pour la cause de l'évangile. Ils étaient dévoués. Ce n'était pas seulement l'affaire de Pierre ou de Paul, les grands apôtres. Ce n'était pas l'affaire des 12. Non, c'était l'affaire de tous. Regardez, on choisit 6 hommes pour qu'ils aillent porter de la nourriture aux veuves et aux orphelins. Ça, c'est pas un grand ministère d'un grand évangéliste. Hein? Et parmi ceux-là, il y en avait 6. Et il y en a 2 qu'on connaît bien. Étienne d'abord. Étienne qui est le premier martyr, qui est le premier à être lapidé, à être tué par le peuple juif de cette époque. Eh bien, Étienne, si tu lis dans Acte 7, le message qu'il a donné à ceux qui allaient le lapider, tu vas être impressionné. De la manière dont il comprend l'Ancien Testament et ce que Jésus est venu faire. Il explique cela d'une manière magistrale. Je dirais c'est un résumé de l'Épître aux Hébreux qui vient plus tard. C'est pas lui qui a pu écrire l'Épître aux Hébreux parce qu'il est mort rapidement. Hein. Et quel témoignage il rend? Il s'en va lapider. Vous savez, lapider, c'est-à-dire tu es tué à coups de pierre. Les gens prennent des pierres et te jettent des pierres dessus jusqu'à ce que tu meurs. C'est pas quelque chose de facile. C'est une mort dure, difficile. Mais il part dans la paix. Il part en pardonnant ceux qui sont en train de le tuer. Il part, je dirais, de la même façon que Jésus est parti sur la croix. Alléluia. Et il nous est dit que Jésus l'accueille dans la gloire dans le ciel. Alléluia. Quelqu'un qui était chargé d'aller porter de la nourriture aux veuves. Il partait tous les matins avec ses sacs remplis de nourriture pour aller donner de la nourriture aux veuves. Mais il était vraiment engagé dans ce qu'il faisait. Il était dévoué pour ce qu'il faisait. Alléluia. Un autre de ces hommes, c'est Philippe. Il est chassé de Jérusalem. On leur prend leurs biens. On les dépouille de tout. Ils sont obligés de partir pour sauver leur vie. Ils partent avec un petit bagage sur le dos. Et ils partent dans d'autres villes. Quand ils arrivent dans d'autres villes, qu'est-ce qu'il fait Philippe? Il n'est pas là à dire « Oh, c'est que des méchants à Jérusalem. C'est que des gens vraiment terribles, infâmes, ils ne méritent rien. » Non, il arrive dans les autres villes, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Mais si on te fait du mal ici, tu vas tout perdre. Tu vas dans une autre ville, tu vas, je ne sais pas, à Yaoundé, tu vas arriver à Yaoundé, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, voilà, à Douala, vraiment, c'est vraiment des gens terribles, méchants, affreux, abominables, ils méritent que l'enfer. Mais non, lui, il arrive, il annonce l'évangile de Jésus aux Samaritains. Alléluia. Et les Samaritains se convertissent. Et les Samaritains sont guéris. Et ils sont délivrés de la puissance démoniaque. Et puis après, quand Pierre et Jean arrivent, ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. C'était une église qui était dévouée. Pas seulement quelques-uns qui étaient dévoués, mais tous dans l'église, ou en tout cas la grande majorité, étaient dévoués pour la cause de l'évangile et pour Jésus. Alléluia. Dévoués, nous allons bousculer les situations autour de nous. Nous allons bousculer les situations autour de nous. Nous allons avoir des nouvelles personnes qui sont là. Nous allons voir. Venir, moi je vais à l'église, comme ça, on a des réunions des fois, mais je vois déjà sur les chemins de l'église, je vois des chrétiens de l'église, ils sont là avec les prospectus, ils abordent les gens dans la rue, je vois qu'ils parlent dans un grand supermarché immense en face à l'église, avec des milliers de personnes qui viennent faire leurs achats là. Et je vois les chrétiens de l'église, ils sont là, ils parlent aux gens, et des fois les gens, ils viennent là, hop, ils viennent directement avec leur course à l'église. Alléluia. Ils sont partis acheter de la nourriture, ils rentrent à la maison convertis. Alléluia. Mais c'est pas le pasteur qui peut le faire, vous comprenez? C'est pas... non, c'est des frères, des sœurs qui vont spontanément comme ça. Ils vont parler aux gens, ils vont les amener à Jésus. D'autres amènent son voisin, d'autres amènent quelqu'un de sa famille. Alléluia.
Et l'œuvre de Dieu se fait. Alléluia. L'œuvre de Dieu se fait. Il y a différents moyens de se dévouer pour Jésus-Christ. C'est mon message ce soir. Je voudrais que le rocher, à partir de ce soir, il y a quelque chose qui change. On remet, comme on dit, on remet les pendules à l'heure. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On remet les pendules à l'heure. Hein? On a des fois des pendules. Moi, j'ai une vieille pendule chez moi. C'est ma femme qui tient ça, je ne sais pas quoi, de son grand-père. C'est une vieille pendule. Mais elle avance toujours. Tu peux la mettre à l'heure maintenant. Demain matin, elle va avoir 5 minutes d'avance. Et quand elle a 5 minutes d'avance, elle s'arrête. Elle garde ces 5 minutes d'avance. Je dis à ma femme, ta pendule, elle veut toujours être devant tous les autres. Elle veut toujours prendre. Alors régulièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la remettre à l'heure. Parce que sinon, elle ne nous indique pas la bonne heure. On part trop tôt de la maison, on se trompe. Hein? Donc, ce soir, on remet les pendules à l'heure. Alléluia. Dans ma vie, je remets les pendules à l'heure. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dans ma vie, je remets les pendules à l'heure. Qu'est-ce qu'il faisait cette église de Jérusalem d'extraordinaire pour marcher comme ça, de cette façon-là? Vous savez, c'était pas compliqué. Je prends juste 2 ou 3 versets. D'abord dans Acte 2 au verset 42. Acte 2, 42. Il nous est dit qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, tout simplement, il persévérait. Est-ce que vous connaissez ce mot ici? Persévérer. Hein? Mais c'est pas facile de persévérer. J'avais un prédicateur qui est venu un jour dans notre église. Hein. Il a dit, il est venu avec son message, il parlait de la persévérance. Alors il a amené une grosse perceuse. Et il a dit avec cette perceuse, mais il ne l'a pas fait, hein, il a dit je vais percer le mur. Donc il a fait semblant avec une grosse mèche. Il a dit je vais percer le mur. Et il a dit ça va être difficile. Parce que le mur est épais. Parce que le ciment qui a été mis dans le mur, il va résister. Alors il a dit mais c'est ça. Persévérer, c'est percer. Et après tu fais un trou, tu vas voir de l'autre côté. Alléluia. Percez et vous verrez. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des fois? Parce qu'on ne perce pas. On reste de l'autre côté du mur, on dit ah les bénédictions sont derrière. Mais Dieu nous dit prends la perceuse de la prière. Alléluia. Prends la perceuse du témoignage. Waouh. Et tu vas percer le mur et tu vas voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Premièrement, ils étaient attachés à la parole de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir cette parole écrite aujourd'hui. Nous avons le privilège de l'avoir avec nous. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Il faut que tu te nourrisses chaque jour de la parole de Dieu. Ne sois pas simplement quelqu'un qui te nourrit le dimanche. Imagine-toi que tu manges pour ton corps que le dimanche. Tu vas manger autant que tu veux dimanche. Hein? Tu pourras manger vraiment 3 kilos de riz, 4 kilos de viande. Hein? Et tu crois que tu vas comme ça, tu vas tenir toute la semaine? Je te dis, déjà tu vas faire une bonne indigestion. Tu vas être malade pendant 2 jours, 3 jours, et après tu vas avoir faim. Et c'est pour ça que nous sommes des fois sous-alimentés. Parce que nous ne nourrissons pas de la bonne parole que Jésus nous donne, de la bonne nourriture qu'il nous donne. Est-ce qu'il devait ramasser la manne une fois par semaine? Non. Il devait la ramasser chaque matin. Alléluia. Chaque matin. Prends ta nourriture. Alléluia. C'est ce qu'il faisait. Il persévérait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous savez, le diable, il essaie toujours de nous décourager avec les autres frères et sœurs. Mais est-ce que ici, dans l'église, les chrétiens sont parfaits? Non? Vous n'êtes pas parfaits? Ah, moi je croyais. Moi j'ai dit à mon église, je vais au Cameroun à l'église du Rocher parce que je vais voir ce que c'est que des chrétiens parfaits. Non, ça n'existe pas, vous avez raison. Hein? Et moi je ne suis pas parfait. Hein? Si vous dites que je suis parfait, c'est que vous ne me connaissez pas. Allez demander à ma femme, vous allez voir, elle vous expliquera ce qui marche pas. Elle sait, hein. Si vous lui dites que je suis parfait, elle va vous regarder avec des grands yeux, elle va vous dire, toi, tu as besoin de discernement. Hein. Alléluia. Dans l'église, les gens ne sont pas parfaits. Si tu es parfait, le problème c'est que
Même ceux qui ne sont pas parfaits dans l'église, ils exigent les autres qu'ils soient parfaits. Moi, je suis imparfait, mais toi, tu dois être parfaite. Si je trouve une petite faille, scandale au rocher. Scandale! Moi, je quitte le rocher. Les gens ne sont pas parfaits. Waouh! Même la sœur, elle est là depuis longtemps. Et elle n'est pas parfaite. Oh, qu'est-ce que c'est que cette église? Non, les gens ne sont pas parfaits. Tes frères et sœurs peuvent te décevoir. Oui, ils peuvent te décevoir. Parce qu'ils ne sont pas parfaits. Toi, tu peux décevoir les autres. Si quand tu t'en aperçois, demande-leur pardon. Mets les choses en règle. Mais comprenons une chose, c'est que dans l'église, les gens ne sont pas parfaits. Et nous ne sommes pas parfaits. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'être ensemble. Alléluia. C'est pas parce que je ne suis pas parfait que ma femme m'a quitté. C'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite que moi je l'ai abandonnée. Non. On essaie de s'améliorer. Ça fait plus de 40 ans qu'on essaye, hein, mais on n'y est pas encore arrivé. Hein. On s'améliore un petit peu quand même. Hein. Mais ce n'est pas toujours évident. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on est ensemble dans quoi? Dans une communion, c'est-à-dire dans une union commune. Ce qui nous lie, ce n'est pas notre perfection. Ce qui nous lie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui fait de nous un peuple à part. Vous vous rendez compte, la communion que nous pouvons avoir, il y a des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus sur toute la surface de la terre. Vous pouvez dire Amen. Vous avez le droit. Amen. Sur toute la surface de la terre. Tu te rends compte que le dimanche, quand tu viens ici pour louer Dieu, déjà les Chinois, ils ont déjà loué Dieu depuis longtemps. Quand tu commences à louer Dieu ici, eux ils vont déjà se coucher là-bas. Les Australiens c'est pareil. Ils ont déjà commencé. Et puis après ça a suivi avec les autres peuples d'Asie. Et puis après ça a suivi avec l'URSS, tout cela, tous ces pays. Et puis après, au moment où l'Afrique élève Jésus, l'Europe aussi élève Jésus. Mais toi tu as chaud ici. Mais là-haut, au pôle Nord, dans leur maison construite en glace, dans leur igloo, les Esquimaux, ils louent Jésus aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, quand tu as assez loué, que tu rentres chez toi pour te reposer, maintenant, il y a les Américains du Nord, les Américains du Sud, ils prennent la relève. Alléluia. Amen. Et ils continuent à louer Jésus. Mais il n'y a pas de religion comme ça. Il n'y a pas de religion comme ça. Ce n'est pas une religion que nous avons, c'est une personne vivante, je suis d'accord. Mais il n'existe rien de pareil au monde. Partout, il y a des gens qui aiment Jésus, qui louent le Seigneur, qui parlent en langue, qui parlent des fois les mêmes langues. On parle les mêmes langues des fois que les Chinois. Alléluia. Amen. Dans l'esprit, hein, pas comme ça, hein, mais dans l'esprit, on loue le Seigneur de la même façon. Mais comment ça se fait? Ça, c'est parce que nous sommes dans une union commune autour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que tu dois venir à l'église quand il y a des réunions. Moi, je t'encourage, parce que c'est là que tu es béni. Des fois, tu viens à l'église, tu es fatigué. Et c'est au moment où, justement, tu es là, que Dieu va te renouveler. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il faisait encore? Je vais rapidement. Il partageait le pain. Il partageait le pain. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais vous savez, la Sainte Seine, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la croix, du sacrifice de Jésus. Nous ne devons jamais oublier la croix. Alléluia. On peut parler de prospérité, on peut parler de guérison, on peut parler de délivrance. Mais nous ne devons jamais oublier la croix de Jésus. Parce que si ces choses peuvent se passer, c'est parce que Jésus s'est donné sur la croix, sur le mont de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous devons toujours revenir à la croix. Ne jamais oublier la croix. C'est là que tu trouves ta force. C'est là que tu trouves ton renouvellement. C'est là que nous nous retrouvons ensemble. Tout le monde est à l'égalité à la croix. Il n'y en a pas qui sont plus pardonnés. Nous sommes des pécheurs. Et nous sommes lavés et purifiés par le sang de Jésus. Et puis bien sûr, il est dit, il persévérait dans les prières. Amen. Nous devons prier. Et je vous encourage, quand il y a des rencontres de prière à l'église, de venir. Quand il y a des nuits de prière, de venir. Quand il y a des différentes actions, je ne sais pas, toutes les actions que vous faites, des journées de jeûne et de prière,
venez, vous allez être fortifiés, vous allez être bénis. Alléluia. Quand il y a des chaînes de prière, nous on fait ce qu'on appelle des marathons de prière, c'est-à-dire pendant plusieurs jours, on prie non-stop, chacun prie pendant 20 minutes, et on se relaie 20 minutes, et 20 minutes, et 20 minutes, et 20 minutes, comme ça pendant plusieurs jours, vraiment la nuit, le jour, ça ne s'arrête jamais. Nous prions, nous assaillons le camp du diable. Alléluia. Nous demandons la victoire de Jésus. C'est ce qu'il faisait dans l'église primitive. Il nous a dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils se réunissaient dans le même lieu. Des fois, il y a des gens qui ne viennent plus à l'église. Alors, je leur téléphone des fois pour leur dire, mais je ne te vois plus, qu'est-ce qui se passe? Et la chose qu'ils me disent toujours, pasteur, ça va très bien. Je prie à la maison. Je chante des cantiques à la maison. Je dis, mais bon, c'est bien que tu chantes des cantiques à la maison, que tu pries à la maison, mais c'est pas ça que le Seigneur te demande. Relis la parole de Dieu. Tu verras que les premiers chrétiens, ils se réunissaient. Alléluia. Ils se retrouvaient dans le même lieu. Alléluia. Amen. C'est important de se réunir. Ne néglige pas les rencontres. C'est bien, ce soir nous sommes nombreux, je m'en réjouis. Et ce que je vous demande, c'est que vraiment, la semaine aussi, il y ait toujours autant de monde quand il y a des rencontres. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu veut bénir. Dieu veut bénir. Nous avons maintenant cette grande salle qui est devant nous. Alors le dimanche, on l'a rempli, mais on a notre culte le mardi. Généralement, au culte du mardi, il y avait une centaine de personnes dans notre ancienne salle. Donc ce n'est pas beaucoup. Et on a décidé maintenant, on va faire du culte du mardi, un culte avec des centaines de personnes. On va remplir cette grande salle le mardi soir. Alléluia. Amen. On a lancé le défi à l'église. On a dit, est-ce que vous êtes prêts? Ça y est, ça commence. Maintenant, on atteint, je crois, 200, 250. Ça va venir, ça va grandir. Et au milieu de la semaine, il va y avoir un grand rassemblement avec des dizaines de guérisons, avec des hommes et des femmes qui se donnent à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est là. Voilà pourquoi l'église grandissait. Écoutez encore. Il disait que leur bien ne leur appartenait pas. C'est ce que je vous ai dit hier. Jésus nous dit, l'or et l'argent est à moi. Oui, ce que tu as dans ta poche, les billets que tu as dans ta poche, les billets que j'ai dans ma poche, ils sont à Jésus. Amen. Amen. Ils sont à qui? Je n'ai pas entendu. Jésus. Qui? Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est ça être dévoué. On est dévoué sur tous les terrains, on est dévoué pour prier, on est dévoué pour donner, on est dévoué pour servir, on est dévoué pour être présent, on est dévoué. Vous savez, celui qui est dévoué, ça veut dire qu'il met Jésus à la première place. Alléluia. Amen. Et je voudrais juste encore te dire quelque chose, rapidement. N'accepte pas d'être un enfant de Dieu stérile. Il y a la stérilité, ça veut dire que tu ne peux pas donner naissance à quelqu'un. C'est ça la stérilité. Mais Dieu veut que nous puissions donner naissance à des nouveau-nés spirituels. Je ne parle plus maintenant physiquement, mais je parle spirituellement. Il veut que nous puissions donner naissance à des hommes et des femmes qui reçoivent Jésus. Alléluia. Moi, je veux te dire, en cette année 2016, Dieu veut que tu fasses une grossesse anticipée avant la fin de l'année. Alléluia. Que tu amènes au moins encore une personne. Vous voyez, si on amène tous une personne avant la fin de l'année, on va être serré, hein, vous êtes d'accord? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'impossible que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas de venir avec 30 personnes, mais travaille avec une personne. Travaille auprès de cette personne. Prie pour cette personne. Témoigne auprès d'elle. Comme je dis, le Seigneur il ne nous a pas appelés à être tous des prédicateurs, mais il nous a appelés à être des témoins. Qu'est-ce qu'il fait le témoin? Il dit ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. Il n'y a pas besoin de gens qui disent, ah mais moi je ne peux pas évangéliser, pasteur, parce que je ne connais pas encore assez bien la doctrine de la Bible. Je dis, mais tu n'as pas besoin de la doctrine. On ne t'envoie pas annoncer la doctrine, surtout pas. On t'envoie à aller dire ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que Jésus a fait quelque chose pour toi? Est-ce qu'il a changé ta vie? Amen. Est-ce qu'il y en a ici que Jésus a changé leur vie? Levez la main s'il y en a. Oui, alors dites-le autour de vous. Dites-le autour de vous. Hein. Alors, vous savez, il y a quelques années, j'ai fait une expérience comme ça et Dieu m'a parlé vraiment. On rentrait, on était en famille, on rentrait en voiture.
C'était la nuit, il faisait mauvais temps, il pleuvait. Et vraiment, il n'y avait pas beaucoup de visibilité. Je roulais et je voyais un phare qui arrivait en face de moi dans la nuit. Et dans ma tête, je me suis dit, soit c'est une voiture qui a qu'un phare, il faut que je fasse attention quand je vais la croiser, ou soit c'est une moto. Chez nous, il y a beaucoup de grosses motos comme ça sur les routes. Soit c'est une moto. Et au moment où ce phare s'approchait de moi, voilà que je m'aperçois qu'il y a une voiture qui est en train de me doubler là, à côté de moi, à pleine vitesse. Et vlan, ce phare c'était une moto. La moto et la voiture à côté de moi, paf, ils se prennent comme ça, face à face. Blam, ça colle de tous les côtés. La poussière, la ferraille, où on a des vitres qui sont cassées à notre voiture, et par la grâce de Dieu, on n'avait rien, les enfants étaient là, mais personne n'a rien. Bon, j'étais le premier témoin de l'accident. Donc la gendarmerie est arrivée avec une camionnette, tout ça. Ils m'ont fait monter dans leur camionnette, ils m'ont dit, monsieur, on va prendre votre déposition. Voilà, donc ils m'ont dit, dites-moi. Ils m'ont pris mon nom, prénom, date de naissance, mon coup Bataclan. Puis après ils m'ont dit, qu'est-ce que vous avez vu? Alors moi, pensant bien, j'ai commencé par dire, monsieur le gendarme, je pense que... Le gendarme m'a arrêté tout de suite. Il m'a dit, stop, monsieur. Ce que vous pensez, on ne peut pas le savoir. Nous, on veut savoir ce que vous avez vu. Alléluia. Est-ce que vous avez vu le phare de la moto? Oui, je l'avais vu, je ne pouvais pas dire non. Parce que le chauffeur de l'autre voiture, il disait qu'il n'avait pas de phare, la moto. Mais si elle avait bien un phare, moi j'avais bien vu. Il a dit, bon, vous allez témoigner de cela, écrire que vous avez vu le phare de la moto. Voilà, on ne vous demande pas de nous expliquer comment le phare de la moto fonctionne. Ça, on s'en fiche. Mais on vous demande ce que vous avez vu. Eh bien, Jésus nous demande la même chose. Nous partons des fois avec des tas de théories, des tas de bagages, des tas de choses. On peut convaincre, on peut discuter. Et des fois, on discute 1 heure, 2 heures, 3 heures, et chacun est sur sa position. Mais vous savez, comme l'aveugle dans la Bible, hein, quand il a été guéri, qu'il a dit que c'est Jésus qui l'avait guéri. Pardon, je m'excuse parce que sinon la transpiration rentre dans les yeux. Donc quand il a été guéri, ils lui ont dit, non, c'est pas possible que ce soit Jésus qui t'a guéri. Il n'a pas pu te guérir. Qu'est-ce que l'aveugle leur a répondu? Il leur a dit, écoutez-moi, je ne sais pas hein, qui est ce Jésus, je ne sais pas, je ne comprends rien à vos histoires, mais je sais une chose, c'est qu'avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça être un témoin, bien aimé. Et quand nous sommes des témoins, alors vous allez voir que tu vas avoir la stérilité spirituelle qui va sauter dans ta vie. Alléluia. Il y a trop de chrétiens qui sont stériles. Et si tu regardes dans la Bible, toutes les femmes qui étaient stériles et qui ont été exaucées miraculeusement, elles ont donné naissance à des grands serviteurs de Dieu. La plupart. Tu peux le faire. Je n'ai pas le temps de vous le montrer ce soir, mais tu chercheras dans le livre de la Genèse, tu verras. Sarah a donné naissance à Isaac, hein, et Rachel elle a donné naissance à Jacob, et ainsi de suite. Hein, et voilà, et Élisabeth, la cousine de Marie, elle a donné naissance à Jean-Baptiste. Alléluia, elle était stérile. C'est dans sa vieillesse. Alors tant pis, tu es dans ta vieillesse, hein, il faut que tu donnes naissance à des âmes nouvelles pour l'éternité. Alléluia. Jésus a besoin de toi. Refusons catégoriquement la stérilité. Alléluia. Amen. Vous savez, être dévoué pour la cause de Jésus-Christ, c'est un choix. C'est un choix de vie. Tu peux dire non, tu peux écouter ce soir et puis dire bon, ben oui, il est marrant, lui, mais bon, moi je ne suis pas prêt à faire ça, bon, tu t'en vas, continue à vivre comme avant, c'est pas. Voilà. Mais tu peux choisir ici ce soir, de dire non, maintenant, je choisis. Tu as déjà été dévoué, à 90%, à 100%, peut-être pour Jésus, mais tu t'es refroidi. Et on n'a pas à avoir honte de se refroidir. Vous savez, la honte, c'est de ne pas vouloir reconnaître qu'on s'est refroidi. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont malades. Si tu ne reconnais pas que tu es malade, on ne pourra jamais te soigner. Alléluia. Mais quand tu reconnais, oui, je suis stérile, oui, je n'ai pas assez de vie de prière, oui, je ne prends pas assez sérieux la marche de l'église, oui, je ne donne pas ma vie, oui, ces choses-là, je ne les fais pas quand il y a des réunions spéciales, je trouve des excuses pour ne pas venir. Oui, oui, oui.
Alléluia. Alors tu vas changer. Amen. Tu vas changer. Et ta vie va changer. Et ta maison va changer. Parce qu'il y avait Stéphanas, mais il y avait aussi toute sa maison. Ta maison va changer. Quand toi tu commences à servir Jésus et que les autres vont voir combien tu es heureux, alors bien sûr il ne faut pas servir Jésus en disant oh là là c'est dur, oh là là c'est pénible. Ah ben c'est sûr qu'il va décourager les autres, hein. Mais si tu sers Jésus avec joie, en disant c'est formidable de servir Jésus, c'est merveilleux de servir Jésus. Alléluia. Ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. Ils courent et ne se fatiguent pas. Les adolescents se fatiguent. Hein. Vous savez, les adolescents, ils sont toujours fatigués. Je ne sais pas ici, mais chez nous, ils sont toujours fatigués. Ils sont là, ils arrivent à l'église. Oh, ah, je suis fatigué. Mais il faut que nous leur montrions l'exemple. Non. Wouh. Il y a des choses extraordinaires à faire. Alléluia. Alléluia. Tu n'es qu'au commencement encore. Dieu veut te faire vivre des choses extraordinaires. Le rocher va exploser avec l'évangile. Alléluia. Alléluia. Le rocher va exploser. Pourquoi? Parce que chacun, nous allons nous dévouer pour l'œuvre de Dieu. Alléluia.